Je veux donc vous donner une autre arme qui vous aidera à partir d'une autre apparition approuvée. Et celui-ci a eu lieu en Afrique, au Nigeria. Et là, notre Seigneur et Notre-Dame sont apparus à un jeune homme nommé Barnabé dans un village de brousse. D'accord? Il n'était pas baptisé. Et notre Seigneur et Notre-Dame commencèrent à l'instruire. Il était adolescent et le Seigneur lui a donné des prières étonnantes au sang de Jésus-Christ. Amen. Puis-je vous donner une autre prière? Vous me devrez chacun 2 millions de dollars. C'est à partir de la dévotion au précieux sang révélé au Nigeria et récemment approuvée par les évêques. La dévotion a reçu l'imprimature, et cette prière, vous pouvez l'utiliser comme une prière de délivrance. Ainsi, la première prière que nous vous avons donnée il y a quelques minutes, vous voyez, est une prière de protection. C'est votre bouclier contre l'ennemi. Celle-ci est maintenant votre épée. C'est votre arme offensive. Celui-ci chassera tous les démons de votre famille. Et je vous le dis, ça marche. J'ai été étonné de ce que j'ai vu dans cette prière. J'ai été stupéfait parce que j'ai un ministère de miracles depuis longtemps maintenant, et je vois des miracles tous les jours. Mais je n'ai pas l'habitude d'en voir autant, aussi puissant, aussi facilement. Cette prière est incroyable. Ce sera l'un des cadeaux les plus précieux que vous ayez jamais reçus de toute votre vie, c'est cette prière ici même. De rien. Il ne s'agit que de 12 mots. Très précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et sauve le monde entier. Très précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et sauve le monde entier. Très précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous. Est-ce que quelqu'un parle espagnol ici? Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos y al mundo entero. Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos y al mundo entero. C'est une prière puissante. Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos y al mundo entero. This is a powerful prayer. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui a donné cette prière à l'Église? Oui, cette prière? D'accord, vous avez une deuxième supposition. Qui a donné cette prière à la Sainte Église de Dieu? Oui, Mère Marie l'a fait. Maintenant, vous voyez pourquoi c'est important. Parce que Marie nous oriente toujours vers Jésus. Amen. Cela ne venait pas de Jésus, c'est venu de sa maman. L'un des saints a dit, quand nous disons Marie, elle dit Jésus, quand nous disons Marie, elle dit Amen. Maman nous dirige toujours vers Jésus. Amen. Et c'est toujours mieux, voyez-vous, c'est pour cette raison que je loue mon meilleur ami Jésus et que j'aime. Amen. And that's always better, you see, for this reason. When I praise my best friend, Jesus, and I love him Je suis tellement prêt à mourir pour Jésus, je ne vais pas mourir en martyr. Je peux vraiment le sentir. Je suis content de mourir pour mon Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son meilleur ami. Amen. Seigneur, tu donnes ta vie pour moi. Ma vie t'appartient. Amen. Eh bien, frères et sœurs, Marie, quand elle loue Jésus, il reçoit la louange des lèvres parfaites. Amen. Voyez-vous, quand je loue Jésus, même si je suis un prêtre fidèle, il reçoit des louanges, pourrait-on dire, des lèvres souillées. Vous voyez, de lèvres imparfaites. Ma louange est imparfaite, mais si je vais voir maman et que je lui dis, elle dit, Jésus, alors il reçoit une louange parfaite. Amen. Alors je dis, Marie, elle dit, Yeshua, c'est de l'araméen pour Jésus. Marie, Yeshua, alors il reçoit une louange parfaite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend? C'est pourquoi elle est également importante pour les baptistes et les presbytériens. Amen. Alors, maman nous a enseigné cette prière, et elle a dit à Barnabas, elle lui a dit, si tu veux savoir comment bien prier et plaire à mon fils, Jésus, dis cette prière 500 fois par jour. Alors, qui ici veut être totalement libre et saint? Levez la main.
Je vous verrai près de la cafetière demain matin en train de dire la prière 500 fois. Amen. Donc, je le dis le moi-même toute l'année, et voici comment j'en fais le suivi. Maman n'a pas dit cela, mais peut-être qu'elle le sous-entendait. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez vos perles sacrées. Gardez toujours votre chapelet dans votre poche. Amen. N'allez nulle part sans lui. Gardez-le toujours avec vous. Eh bien, dites-le simplement sur les perles du Je vous salue Marie. Si vous faites une fois le tour de votre chapelet entier sur les grains de l'Ave Maria, combien de fois l'avez-vous dit? Alors combien de fois faut-il faire le tour pour le dire 500 fois? Et, vous êtes de très bons mathématiciens. Je pense que votre système scolaire ici doit être meilleur que le nôtre. Donc, vous faites le tour 10 fois et vous l'avez dit 500 fois. Si vous le faites en communauté, un frère ou une sœur le dirigera et les autres répondront. Alors je veux vous donner un exemple, bien aimé, peut-être un ou deux, si j'ai le temps, de la façon dont j'ai réellement utilisé cette prière de manière étonnante. D'accord. Voici la première. J'étais au Texas il y a de nombreuses années. Je faisais une messe de guérison dans une paroisse. J'étais au presbytère pendant cette semaine-là quand la femme de ménage s'est approchée de moi et m'a dit, « Père, peux-tu prier pour ma sœur ?» J'ai dit, « Eh bien, bien sûr, amenez-la. » Et elle m'a dit, « Père, elle ne peut pas sortir du lit. » Oh, c'est un peu sérieux. J'ai dit, « Ok, quelle est son adresse ?» Elle m'a dit, « Oh, Père, elle n'habite pas ici. » C'est très intéressant d'être prêtre parfois. J'ai dit, « Eh bien, où habite-t-elle » Elle m'a dit qu'elle vivait dans une autre ville, à environ 1 heure de route. J'ai dit, « Oh. Eh bien, vous savez, lui ai-je dit, je n'ai pas le temps. » J'avais 100 rendez-vous dans cette église, 100 rendez-vous concrets en plus de la messe de guérison. J'ai eu moins d'une semaine pour tout faire. C'est beaucoup de travail, vous voyez, une énorme quantité de travail. Ces rendez-vous, merci, ne prennent pas quelques minutes. Vous voyez, ils durent 1 heure ou plus. Ils sont si sérieux. Comme quelqu'un qui est suicidaire, vous voyez, quelqu'un qui a une dépendance à la drogue. Eh bien, j'ai dit, eh bien, je n'ai pas le temps, mais je sais pourquoi Dieu a créé les téléphones portables. J'ai dit, avez-vous un téléphone portable? Elle a dit oui. J'ai dit, est-ce que ta sœur a un téléphone? Oui. J'ai dit, pourquoi ne pas prendre la ligne tout de suite? Alors elle a appelé sa sœur au téléphone, le téléphone portable, et elle me l'a tendu. J'ai chuchoté à la gouvernante, quelle est sa maladie? Je veux savoir avec quoi j'avais affaire pour pouvoir prier correctement ce sujet. Vous savez, c'était, elle ne pouvait pas sortir du lit, alors j'ai pensé que c'était comme le cancer ou la tuberculose, vous voyez, la sclérose en plaques. Vous savez ce qu'elle a dit? Dépression. Dépression psychiatrique grave. Est-ce que c'est aussi un problème à Trinité et Tobago? Oh, c'est un énorme problème aux États-Unis. Et il s'agit d'une grave dépression. Depuis quand? Elle a dit, 5 ans. J'ai dit, depuis combien de temps est-elle au lit? Elle m'a dit qu'elle n'était pas sortie de sa chambre depuis 5 mois. C'est une grave dépression, n'est-ce pas? J'ai donc demandé à la femme de ménage si elle était suivie par un médecin. Nous devons être attentionnés quand nous agissons. Et elle a dit, oui, un psychiatre. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Oui, d'énormes psychotropes. Certains aident, la plupart ne le font pas. J'ai dit, d'accord, laissez-moi mettre le téléphone. Et j'ai parlé à la sœur. J'ai dit, bonjour, c'est le père Jim. Comment vas-tu? Et elle pouvait à peine me répondre. Elle était si faible, comme, vous savez, seule, triste et déprimée. Bien qu'elle ait eu un mari et des enfants, elle était vraiment affligée et pouvait à peine me parler. J'ai dit, puis-je vous enseigner une nouvelle prière, mademoiselle? Et elle a dit, d'accord. D'accord. Je vais vous enseigner une nouvelle prière à Jésus. Je veux que vous disiez ceci. Je lui ai dit la prière que vous et moi venons de dire. J'ai dit, Luc, je vais dire très précieux sang de Jésus-Christ et tu vas répondre, sauve-nous et sauve le monde entier. Peux-tu faire cela? Elle a dit d'accord. Ce n'est que 6 mots, nous l'avons donc fait ensemble 10 fois au téléphone, vous ne croirez pas ce qui s'est passé d'abord. Faisons-le maintenant 10 fois vous et moi, je veux dire la première moitié, et vous répondez pour tous ceux dans cette salle qui sont affligés par le désespoir, la tristesse, le désespoir. La culpabilité ou la honte. Amen.
Voyez-vous, je reçois de nouveau le picotement du Saint-Esprit maintenant même. Dieu va opérer une délivrance maintenant même. Donc, tous ceux ici qui luttent contre cela, demandons à Dieu de vous enlever cela. Je vais dire la première moitié et vous répondrez. C'est la délivrance. Très précieux sang de Jésus-Christ. 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 Most precious blood of Jesus Christ. 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 Très précieux sang de Jésus-Christ. 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 Qu'est-ce que cela vous fait? N'est-ce pas puissant? Je peux sentir l'onction dans la pièce. Pouvez-vous sentir cela? Il vient d'entrer dans la pièce. Quand je l'ai dit avec Luc au téléphone, juste comme ça, 10 fois, c'est ce que j'ai entendu. Père, je sens le feu à l'intérieur de mon corps. Elle ne pouvait même pas parler 2 minutes auparavant. J'ai dit, bon Luc, c'est mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Amen. N'est-il pas descendu comme un feu? N'est-il pas le feu de Dieu? Alors j'ai dit, Luc, elle a dit, oui, Père. J'ai dit, recommençons. Quand tu gagnes, pourquoi abandonner? Amen. Nous l'avons donc répété 10 fois de plus au téléphone et attendons que vous entendiez ce qui s'est passé. Mais d'abord, nous allons le faire pour tous les membres de votre famille, pas pour vous-même, pour tous les membres de votre famille qui luttent contre une dépression ou une tristesse sévère. Tu es prêt? Conduisez-moi maintenant, et je vais vous répondre. Vous dites la première moitié, et je vais vous répondre 10 fois de suite, tous ensemble. Le trait. Sauve-nous et sauve le monde entier. 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 Apprends-nous à compter. C'est une nouvelle prière. J'ai pensé que j'allais ajouter celui-là, vous savez. Alors, quand je l'ai dit la deuxième fois avec lui, comme ça, on en a fait 20. Sur le numéro 20, c'est ce que j'ai entendu, Père, oui, Luc. Je sens de l'électricité monter et descendre dans mon corps. Et j'ai dit, Luc, Dieu vient de te libérer. Amen, amen. Elle est toujours libre de la dépression aujourd'hui, même après environ 15 ans. Totalement libérée en 3 minutes. Amen. Voyez-vous quelle arme précieuse c'est que vous avez? Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser tous les démons de l'île? Nous nous appellerons simplement Saint Patrick. Amen. Nous allons renommer le pays Trinidad de Saint Patrick. Amen. Maintenant, je pense que mon temps de parole est écoulé. Est-ce que j'ai le temps pour un autre exemple ou est-ce trop de temps? Oh, un de plus. Puis-je vous donner un autre exemple? Histoire vraie. Tout cela est dû à des miracles publics. Avez-vous dans ce pays un problème de toxicomanie? Oh, bébé, je viens de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Je suppose que oui, n'est-ce pas? Puis-je vous dire ce qui est arrivé à un jeune homme? C'est une histoire vraie. Toujours au Texas, je faisais une messe de guérison dans une église du Texas, et une grand-mère s'est présentée avec son fils qui avait une vingtaine d'années. Il était en train de mourir d'une overdose de drogue. Elle venait de l'amener à l'église catholique près de Corpus Christi, au Texas, depuis l'hôpital de Corpus Christi. Il était en train de mourir d'une overdose de drogue illégale. Cependant, parce qu'il était dans la vingtaine, il avait le droit légal de signer lui-même sa sortie des urgences. Il n'était pas mineur.
Les médecins et les infirmières ont fait sa prise de sang. Ils n'arrivaient pas à déterminer de quelle drogue il s'agissait, comme le crack ou l'héroïne, voyez-vous. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils supplièrent donc le jeune homme, parce qu'il était mourant. Il est devenu bleu et tremblait. Ils m'ont dit, s'il te plaît, dis-nous ce que c'est, afin que nous puissions trouver un antidote pour toi. Ils ne voulaient pas le leur dire, parce qu'au Texas, même si vous êtes en train de mourir, si c'est une drogue illégale, ils vous arrêtent. C'est ce qu'ils font. Maintenant, ils ne vous emmèneront pas à la prison ce jour-là. Ils mettent un garde avec une arme à côté de votre porte, généralement 2 gardes, qui se tiennent là avec un revolver pendant que vous êtes dans votre lit d'hôpital. Quand vous êtes assez bien pour marcher, si vous ne mourrez pas, ils vous emmènent en prison. Et c'est vrai dans d'autres endroits aussi, j'en suis sûr. Le jeune homme était donc mort de peur à l'idée d'aller en prison. D'une certaine manière, je comprends. Vous voyez ce que qui veut aller en prison? Je comprends en quelque sorte cela. Mais c'était stupide aussi, n'est-ce pas? Il s'est mis à l'écart et il s'en est allé. Sa grand-mère était une femme de Dieu. Elle l'a emmené directement à l'église parce qu'elle avait entendu dire qu'il y avait une messe de guérison dans cette église ce soir-là. Ils l'ont amené là-bas. Il était 4 heures de l'après-midi. J'ai entendu l'appel à la sacristie et il disait, garçon en urgence, mourant, salle de conférence. Ainsi, le sacrificateur courait là-bas, vous voyez, pour prendre le sacrement de l'onction. J'ai couru jusqu'à la salle de conférence, j'ai regardé et j'ai vu le garçon. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu un démon. Maintenant, vous le savez, n'est-ce pas? Il existe un médicament appelé pharmacon ou pharmacia dans le Nouveau Testament. Il y a un médicament mentionné par son nom, je veux dire un démon est mentionné par son nom et son nom est pharmacia. C'est de là que vient le mot pharmaceutique. J'en suis tellement loin que je ne peux pas parler. Si fort que le Saint-Esprit est au-dessus de moi. Vous devez savoir ceci, derrière le trafic de drogue se cachent des démons. Point final. Pas de si, et oups, Esprit Saint, tout corps. Tout mon corps avec le Saint-Esprit. C'est ce qui se cache derrière l'abus de drogue. Qui d'autre veut nous tuer et nous faire agir comme des animaux, si ce n'est Satan? Amen. Et c'est ce que font les drogues. Ils nous tuent, ils détruisent les mariages et ils nous font agir comme des animaux. Amen. C'est Satan. Le démon de la drogue, c'est la pharmacie. Il est dans la Bible. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu le démon. J'ai été formé au Vatican. Je reconnais un démon quand j'en vois un. Et j'ai dit à mes frères, aux frères prêtres là-bas, j'ai dit, frères, allez faire une pause. J'ai une formation d'exorciste, et ils ne l'étaient pas. Et ils étaient usés. Ils avaient leur propre travail à faire. Alors, faites ce que vous avez à faire. Je vais m'occuper de celui-ci. Je me suis assis avec un jeune homme et sa grand-mère, et j'ai dit au garçon, nous appelons ta mère et ton père en ce moment. Bien sûr, le garçon a dit non. J'ai dit oui. Non, oui, non, oui. Appelez votre père et votre mère tout de suite. Il a dit, ils vont me tuer. Et je me suis dit, eh bien, tu as failli mourir de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr de savoir quel était le problème. Il était en train de mourir devant moi. J'ai dit, non, ils ne te tueront pas. Ils vont venir pour vous aider. Nous les avons eus au téléphone. Ils sont arrivés en 10 minutes. Ils étaient merveilleux. Je leur ai donné la prière que vous avez entre les mains, la même que celle-là. C'est d'ailleurs ce que nous avons conçu. Donc, si vous voulez faire une copie, faites en une, on s'en fiche. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Tu ne me dois rien pour ce discours. Je ne le fais pas pour l'argent. Je suis amoureux de Dieu. Je le fais pour Dieu et pour vous. Amen. Nous ne le faisons pas pour l'argent. Nous le faisons pour Dieu et pour vous. Amen. Faites un millier de copies et distribuez-les gratuitement. Amen. Louez le Seigneur et distribuez les munitions. Vous avez les munitions maintenant. Amen. Nous avons fait cette prière ensemble. J'ai mené les 50 premiers. Quand je l'ai fait, le jeune homme assis en face de moi dans la salle de conférence s'est mis à crier, mais ce n'était pas un cri humain. Avez-vous déjà entendu un démon sortir de quelqu'un? Ce n'était pas humain. Ce pauvre garçon, il hurlait, je ne peux même pas le faire, le diable s'empare d'eux, mais quand il sort, il crie. Tu vois parce qu'il est en colère, c'est comme s'il disait non, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Oui, tu es amer, il a crié. Il hurlait comme un possédé, un cri démoniaque, les 50 d'entre eux alors que je les guidais. À la fin des 50, il est devenu plus calme et j'ai demandé au papa de partir. Il est important que les hommes se lèvent et disent cette prière pour libérer leur famille. Amen. C'est ce que les pères doivent faire.
Je l'ai vu des milliers de fois. Quand le Père se joint à moi dans la prière, nous obtenons la victoire à chaque fois. Quand le Père me rejoint, nous gagnons. Amen. Il l'a dit 50 fois, et quand il l'a fait, le garçon avait arrêté de crier démoniaquement, mais il a commencé à pleurer à haute voix. Je veux dire, des pleurs brutaux et des tremblements bruyants. D'accord, nous avançons dans la bonne direction. Puis maman l'a dirigé 50 fois. Il pleurait et tremblait toujours, mais beaucoup plus doucement maintenant. Ensuite, j'ai demandé à grand-mère d'en diriger 50. Il s'est vraiment calmé, il n'y avait que des larmes qui coulaient. Le jeune homme a dirigé le 5e ensemble de 50, tout seul. Nous venions d'en faire combien? 250, n'est-ce pas? 5 tours de tour, n'est-ce pas? Moi-même, le papa, la maman, la grand-mère et le jeune homme. 250. Maintenant, il pouvait réellement le dire. Il m'a dit, continuons. Nous en avons fait 250 de plus, alors nous en avons fait combien au total? Qu'est-ce que Mère Marie a dit de faire tous les jours? Nous en avons fait 500. J'en avais déjà fait 500 tout ce matin-là. Mais je le faisais encore pour cette famille, voyez-vous. Ils l'ont fait avec moi maintenant. Quand nous sommes arrivés, je ne plaisante pas, au nombre de 500, le jeune homme m'a dit, il a dit, Père, c'est parti. Maintenant, vous devez savoir à quel point c'était important. Je n'ai jamais mentionné une seule fois, quand j'entrais dans la pièce, Satan, le diable, la possession ou la pharmacie. Je n'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas effrayer le garçon, voyez-vous. J'ai juste dit, prions. Mais quand nous avons fini de prier, le jeune homme qui avait le démon de la drogue, il m'a dit, Père, c'est parti. Et j'ai dit, je sais que c'est parti. Dieu vous a simplement libéré. Amen. J'ai dit, quand vous rentrerez chez vous, faites 500 de plus. Savez-vous, bien-aimé, que ce jeune homme est encore aujourd'hui libéré de la drogue? Amen. Voici donc comment ce psaume continue. C'est comme une prière de clôture. Diriez-vous cela après moi à partir du psaume 34? J'ai cherché le Seigneur et il m'a exaucé. Il m'a libéré de toutes mes terreurs. Tournez-vous vers lui et soyez rayonnants. Que vos visages n'aient pas honte. Ce pauvre homme a appelé. Le Seigneur l'a entendu et l'a délivré de toute sa détresse. Je suis tellement amoureux de Dieu. Je dois m'arrêter tout de suite parce que mon cœur s'enflamme. Désolé, suis-je trop pour vous? Je suis en train de tomber amoureux de Dieu devant toi. Amen. Aimez-vous Dieu? Donnons à Dieu, et seulement à Dieu seul, les meilleurs applaudissements de nos vies. Maintenant, n'oubliez pas, vous me devez chacun 2 millions de dollars. Mais je vais prendre 2 Je vous salue Marie à la place. Amen. J'ai d'autres prix pour vous, d'autres cadeaux pour vous plus tard, alors j'espère vous revoir bientôt. Amen. Dieu vous aime, et je vous aime. Amen.